Salut à tous, on s'approche doucement de Pâques et je voulais vous donner des petites idées d'alternatives que vous pouviez utiliser pour éviter de donner trop de chocolat à vos enfants parce que peut-être vous estimez soit qu'ils sont vraiment trop jeunes, soit qu'ils en ont déjà beaucoup et que vous voulez aussi leur proposer autre chose. Donc dans cette vidéo, je vous montre quelques idées. Vous les avez peut-être vus dans les magasins, celui-ci ça vient de chez Lidl, je sais qu'ils en vendent aussi chez Playmobil mais bon c'est pas le même prix. Donc c'est des petits œufs avec des surprises à l'intérieur, ça permet d'avoir des petits jouets et d'avoir quand même cette idée de l'œuf quoi à chercher. Il y a aussi l'option faire un cadeau utile en ayant en fait des petites maracas en forme d'œuf comme ça qui marchent très bien auprès des plus petits. Ça je trouve que c'est une idée assez intelligente et qui peut marcher un peu à tout âge. Je vais vous mettre pas mal de liens en barre d'infos sous cette vidéo parce que forcément j'ai pas tout le matériel à vous montrer, j'ai pas tout chez moi, mais là je viens de vous montrer des maracas et à peu près de la même taille, un tout petit peu plus gros. Il existe des œufs rebondissants, alors il y en a chez mes beaux-parents, je peux pas vous les montrer là, des œufs rebondissants, donc c'est l'équivalent d'une balle rebondissante et c'est vraiment à imitation d'un vrai œuf, donc c'est assez rigolo et au niveau de la matière c'est assez étrange, donc pareil je trouve que c'est une idée, pourquoi pas, puisque l'œuf peut servir de balle rebondissante en fait, donc ça reste un petit jouet sympa pour les petits. On peut aussi en profiter pour augmenter sa collection Schleich en ayant soit une petite poule, un petit coq, des petits poussins, voilà, dans des petites figurines de Schleich ou de Papo, hein, comme vous préférez. Testé et vraiment approuvé parce que les enfants ont beaucoup rigolé avec ça. Ils ont tellement ri que ça s'est usé et que ça s'est cassé et que j'ai fini par m'en débarrasser. Il s'agit des petits poussins à ressort en fait. Voilà, c'est mécanique. On doit remonter un petit ressort et puis le petit poussin avance tout seul. Et franchement, auprès des plus jeunes, je dirais moins de 3 ans, ça marche vraiment très bien. Mais même des fois avec les plus grands qui savent du coup vraiment bien eux-mêmes faire fonctionner le ressort, bah, ça peut marcher, peut-être pas très vieux, mais voilà, ça peut avoir un petit effet un peu rigolo et un peu qui change d'aller vers ce type de jouet. On termine avec tous les œufs à éclore, donc bon, je vous en ai déjà parlé quand je parlais des jeux de bain, parce que je vous disais que parfois on pouvait mettre des choses dans l'eau qui vont en fait se dissoudre et faire apparaître quelque chose. Donc dans les œufs à éclore, vous pouvez faire éclore plein de choses, des dinosaures, des fées, des licornes, des serpents. Voilà, il y a plein de choses possibles quand vous allez sur Amazon et que vous tapez œuf à éclore, pardon, vous avez vraiment tout un choix possible et vous allez même peut-être tomber sur ce qu'ils appellent, alors attendez, je l'ai noté parce que ça c'est pas quelque chose que j'ai déjà testé, les Hatchimals. Donc en gros des espèces de trucs qui ressemblent à des animaux et qu'il faut faire éclore en frottant la coquille. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, voilà, autour de vous ou que vos enfants ont déjà testé, vous pouvez dans ce cas-là dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Moi j'ai l'impression que ça coûte hyper cher pour ce que c'est, mais j'ai quand même trouvé, enfin voilà, il y a des grosses peluches carrément interactives et tout qui peuvent sortir du truc, bon ça vaut hyper cher, mais j'ai trouvé à un peu moins de 7 € deux petites figurines d'Hatchimals où effectivement il faut frotter l'œuf, ça éclot et à l'intérieur il y a une petite figurine fluorescente. Donc je me suis dit pourquoi pas effectivement pour par exemple mon plus grand, bon je vais pas le faire hein, mais ça serait une idée, j'ai suffisamment d'idées, c'est pour ça que je vais pas le faire. Donc ça serait une idée, pourquoi pas, ça l'amuserait je pense de faire éclore quelque chose et une petite figurine fluorescente, je me dis ça peut avoir un petit côté sensoriel intéressant. Bah voilà, de voir dans le noir que ça brille. Après voilà, c'est assez limité, une fois qu'on a vu dans le noir que ça brille, bon bah voilà, ça s'arrête là quoi. Mais pourquoi pas, ça peut être une idée si vous avez besoin d'en avoir des nouvelles, donc je voulais quand même vous la donner. Et puis je termine cette vidéo en vous disant quand même qu'il y a des chasses aux œufs qui sont organisées un peu partout, donc si vous avez un budget très serré et que vous voulez pas non plus aller acheter de chocolat, vous pouvez très bien vous rendre sur ces endroits de chasse aux œufs et vous verrez que bah il y aura des œufs mis un peu partout et que il y a ce côté rigolo en fait de pas faire ça tout seul dans son coin et de faire ça tous ensemble parce que du coup il y a un monde fou et bah c'est un peu la bagarre quoi pour essayer d'avoir des œufs, mais une bagarre gentillette. Voilà, après bien sûr on aide un peu son enfant parce que sinon clairement il est possible qu'il ne trouve rien du tout, surtout s'il est très jeune. Mais globalement, aller auprès des arbres, j'ai l'impression que c'est toujours là qu'ils planquent les trucs. Au pied des arbres, ils mettent des tas d'œufs et voilà, après on est raisonnable ou pas, hein, c'est chacun qui voit. Mais en tout cas, on essaie d'accompagner son enfant parce qu'effectivement, dans une couille comme ça, c'est un petit peu mouvementé. Mais je trouve ça très sympa, très agréable et je suis... Voilà, cette année, on sera pas à un endroit où on pourra le faire, mais j'avais beaucoup aimé et je suis très... contente de me dire qu'on pourra refaire ça quand mes enfants auront grandi encore un peu, parce que je pense que voilà, plus ils sont grands et plus ils sont actifs dans ce type de truc, et puis ça a le côté bah aussi c'est gratuit quoi, donc quand on a un petit budget et qu'on n'avait pas forcément envie d'investir dans des œufs en chocolat, bah voilà, tout ce qui est bienvenu gratuitement et bah l'est, hein, donc merci aux collectivités qui l'organisent, et puis j'espère que vos enfants vont bien s'amuser aux chasses aux œufs, j'espère que je vous ai comme d'habitude donné des idées qui vous inspirent, n'hésitez pas à donner les vôtres juste en dessous en commentaire, et puis moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.